Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va dire un nouveau format dont j'ai eu l'idée pas de Sophie, de la chaîne des Murmures de Sophie. Donc pareil, hein, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Franchement, j'adore ce qu'elle fait, surtout si vous avez adoré les combos. C'est une petite pépite. Et on discutait avec Sophie, et elle me disait qu'elle allait faire un tirage de nouvelle lune. Et c'est vrai que je me suis dit, moi à l'époque, je faisais les tirages des lunes, pleine lune et tout. Et c'est vrai qu'on m'a demandé plusieurs fois en ce moment sur Insta et en commentaire aussi, on me demandait de refaire des tirages un petit peu actu. Alors j'aimais bien le faire, mais c'est pas non plus exactement trop mon dada, parce que l'actualité, voilà, je suis pas trop fan. Mais c'est vrai que j'ai pas repensé à refaire les tirages de lune. Donc, alors, là, on va essayer. Donc, on va faire ce soir. Alors, j'essaierai de faire des lives. À la base, ça devait être un live ce soir. Et le problème qui s'est passé, c'est comme je n'ai jamais fait de live, quand j'ai voulu faire un test, et en fait, ils doivent vérifier mon âge. Donc, c'est flatteur pour moi. Mais du coup, je ne pouvais pas faire de live parce que du coup, mon compte est du coup, on va dire qu'il est en train ils sont en train de l'étudier pour voir si j'ai plus de 16 ans. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire de live. Donc peut-être que pour la, donc j'essaierai. Alors je dis bien j'essaierai de faire 2 lives par mois, un live de pleine lune et un live de nouvelle lune. Bien sûr, si le format vous plaît, hein, on est bien d'accord. Et l'avantage du live aussi, donc c'est qu'on fait un tirage, mais on va papoter aussi un petit peu de cartomancie. Donc ça pourrait être pas mal. Laissez-moi en commentaire, par contre, ça va être super important, s'il vous plaît. Mettez en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des lives, même des autres lives, peut-être des lives que de papotage cartomancie. Comme ça, parce que je sais pas trop en fait si. Et c'est vrai que là, vos commentaires pourront m'aider fortement. Et si c'est le cas, bah du coup, je ferai je vous avertirai. Bah, si c'est en pleine lune et en nouvelle lune, bah vous savez que voilà tel jour il y aura un live. Mais si vous voulez en plus des papotages et tout, parce que ça, je trouve ça pourrait être sympa qu'on discute entre nous. Eh ben, mettez-le moi en commentaire. Donc allez-y, n'hésitez pas. Pareil, hein, comme d'habitude, c'est vrai, je le dis pas souvent, mais parce que là en ce moment l'algorithme est un peu bizarre. Donc ça serait bien aussi que vous aimiez la vidéo, bien sûr, si vous l'aimez, hein. Et si possible la partager aussi. Comme ça va me remonter un peu mon algorithme. Donc voilà. Alors, je vous explique. Donc, j'ai sorti ce tapis. C'est vrai que ce tapis, vous l'avez jamais vu. C'est un tapis que j'utilise plus en magie avec les éléments parce que vous voyez, en fait, donc on est sur un tapis avec le nord, l'est, alors le sud, l'ouest. On a le cycle des lunaisons. On a en fait le cycle des saisons aussi. Donc, vous voyez, avec cet arbre. Ce tapis a été fait par Brindel euh, et en collaboration avec Mystic Moon, donc avec Marie de Mystic Moon. Enfin, je crois que maintenant, ça fait appeler Aliénor, pardon, parce que je vois Marie, parce que je vois l'oracle. Donc, elles avaient créé en fait cet oracle, l'oracle de la magie saisonnière. Donc, je vais vous montrer la boîte. Hop. Donc, je trouve qu'il va très bien aller. Hop. Donc, voilà. Donc, hop, donc là, c'est vraiment sur les cycles, justement, il est fait. Donc, c'est pour ça que je veux utiliser celui-ci. Alors, on prendra qu'une carte de ce jeu-là. Ça va être un peu la carte, comme c'est un jeu de saison, enfin de saison, oui, de cycle. Ça va être celui qui va nous, on va dire, valider. Donc, ça sera la 5e carte. Et du coup, j'ai voulu prendre l'oracle de Mabon parce que pareil, on est toujours dans cette énergie. Donc, déjà avec cette lune en dos. Et c'est un oracle que j'adore, c'est mon bébé dans les oracles, lui. Et même si on n'est pas encore à la période de Mabon, pourtant on s'y approche très prochainement, on est quand même sur ce côté de cycle. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre cet oracle, parce qu'en plus il est magnifique, hein. Et on a vraiment voilà, ce côté de cycle, cycle avec la nature, cycle avec la lune. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet oracle. Donc lui, il y aura une carte de chaque qui sera accompagnée aussi du tarot. Alors du coup, l'oracle, c'est lui, si vous voulez voir la boîte.
Et pour le tarot, alors là, je me suis dit pour la lune, ça peut être que lui. En plus, c'est un nouveau que j'ai depuis très peu de temps. C'est le The Endless Tarot. Donc, et lui, pareil. Alors là, je trouve pour la nuit, enfin voilà, pour des tirages de pleine lune, de lune, on est vraiment dans cette énergie. Vous voyez, il est magnifique, hein. Hop, donc lui, hop, c'est un jeu américain. Donc, si vous voulez le voir, je l'ai présenté sur ma chaîne aussi. Donc le voici. Donc c'est Eric Miles donc, qui l'a fait. Et donc j'ai mis une petite lune, alors je sais plus ce que c'est exactement comme pierre, donc qui vient de chez Pierre de Lune et Sélénite. Et j'ai consacré donc cette bougie, qui sent divinement bon. Donc c'est une bougie avec la lune, avec cet arbre aussi, vous voyez. Donc on a vraiment ce côté justement de cycle de nature, parce qu'on a, vous voyez, on a l'arbre aussi qui est là. Donc je l'ai consacré cet après-midi, spécialement pour cette... en fait, je l'allumerai que pour ces fameux tirages de lune et pleine lune. Cette bougie m'avait été offerte par Bélissandre et Aliane. J'ai perdu son prénom. Mince. En plus, on s'est vu hier. Oh, j'ai zappé. Ah mince, alors attendez. Parce que ça m'a... Hop là, désolé du bruit. Alors, c'est les créatrices de l'oracle des 4 que je vous avais présenté. Donc, je les ai rencontrées en plus hier. Alors, et ça m'agace de plus me rappeler du prénom. Mais je vais vous le dire. Oh là là, hop, je suis vraiment désolé. Adelaina, voilà, j'ai retrouvé. Désolé. Allez. Alors, du coup, donc je disais, donc elle a été consacrée, donc elle m'a été offerte par les filles avec le petit support avec un en quartz rose. Donc voilà. Donc, et on va utiliser un encens. Donc c'est l'encens de la Vierge Noire. Pourquoi j'ai utilisé la Vierge Noire? Je vous explique. Pour moi, la Vierge, elle est vraiment liée également. Donc Marie est liée, on va dire plus Marie que la Vierge. Elle est liée à la Lune pour moi. Et du coup, comme c'est la lune noire ce soir, donc et ben du coup, je me suis dit, on va prendre du coup pour la Vierge Noire. Donc ils sont extrêmement bons aussi, donc on l'allumera ensemble. Alors, je le repose là pour l'instant. Et ben du coup, on va commencer. Donc j'ai préparé une petite, comme une petite prière un peu, donc sur la lune. Et peut-être qu'on fera on finalisera avec les runes de sorcière aussi. Ça pourrait être intéressant parce que comme du coup on est quand même sur cet effet de lune, on a ce petit côté witchy. Donc ça, on verra vers la fin si je tire une petite rune parce que je suis pas très très fort dans les runes. Allez, on va commencer. Déjà, on va purifier. Donc je vais me purifier mes mains. Donc toujours avec ma petite brume que j'utilise. J'en mets pas beaucoup. Alors d'habitude, ça, je le fais avant mes vidéos, mais là, j'ai vraiment envie de partager tout ça avec vous. On va utiliser mon cercle de tissage. Donc ce cercle-là, avec des petits grelots, va permettre d'appeler, on va dire, un petit peu les bonnes énergies et dissiper les mauvaises. Et pareil, hein, vous l'avez remarqué, le tapis est circulaire, hein, donc c'est aussi, on a cet effet de lune hein, et de cycle, surtout aussi de ça, hein, de cycle. Alors, on va allumer la bougie. Alors, je vais couper un petit peu la mèche parce qu'elle est très grande.
Au cas où les bougies là, si elles vous plaisent, vous me direz en commentaire et je vous donnerai le site. Justement, si vous voulez les commander, elles font aussi des. Vous voyez, elle m'avait offert aussi celle des 4. Donc c'est toutes elles qui le font, hein. Donc c'est Made in France, hein. C'est vraiment. Elles sont à côté de Besançon, pour ceux et celles qui connaissent. Côté de Vesoul, je crois. Je sais plus. Allez, c'est parti. Donc je vais allumer. Alors je vais décaler. Donc je vais faire réciter la petite incantation ou la petite prière. Sous le voile de la nouvelle lune, ombre douce, nuit opportune, je tisse en silence mes désirs, comme des graines que je murmure au futur. Éteins le passé, souffle le présent, que mes intentions s'élèvent doucement, que la clarté naissante guide mes pas, et que la magie m'accompagne ici-bas. Nouvelle lune, éclaire mon cœur, éveille mes rêves, protège mes heures. Dans ce cercle invisible et sacré, que mes souhaits prennent racine et puissent danser. Alors, je vous explique un petit peu du coup le tirage. Donc on va faire un tirage. Alors, je l'ai noté. Alors, hop. Donc ce sera un tirage en 5 cartes. Donc en carte 1 qui sera de ce côté, on aura, donc je mettrai une carte de tarot et une carte d'oracle à chaque fois, hein. Ça sera par deux. Donc là, on aura qu'est-ce qui est bon de laisser derrière nous pour faire de la place. En 2 qui sera de ce côté, au-dessus, on aura quelle nouveauté va faire son apparition. En 3 qui va être de ce côté, ça sera quelle énergie va nourrir mes intentions durant cette phase. En 4 qui va être vers le bas, on aura qu'est-ce que l'univers a en réserve pour moi. Et en 5, donc ça sera une carte de l'oracle ici, ça sera quel est le message principal de la nouvelle lune. Parce que justement, on est vraiment sur le cycle. Donc voilà. Alors, allez, c'est parti. Je vais juste décaler du coup la bougie. Je vais essayer de vous la laisser un petit peu dans le champ de vision parce qu'elle est jolie. Hop là. Je vais décaler pour l'instant ces cartes-là. Je vais décaler la petite lune qu'on va mettre ici. Mince, vous la voyez pas. On va la mettre ici. Je vais déjà commencer à tirer les cartes de tarot et après je tirerai les cartes d'oracle. Alors, hop là, du coup. Qu'est-ce qui est bon à laisser derrière nous pour faire de la place? On va prendre celle-ci. Hop là. On va rester dans l'énergie de la question en fait.
Deux qui sont tombés, non. On va prendre celle qui dépasse là, parce que je la regardais. Hop. En deux, quelle nouveauté va faire son apparition? 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 Oula, bon, celle-ci s'est retournée, donc on va prendre celle-ci. En 3, quelle énergie va nourrir mes intentions durant cette phase? Quelle énergie va nourrir mes intentions durant cette phase? Vous savez qu'on va prendre celle-là, parce qu'elle tourbillonne un petit peu. Hop, quelle énergie va nourrir mes intentions durant cette phase? Oh, bah, elle s'est retournée direct, on va la laisser comme ça. Qu'est-ce que l'univers a en réserve pour nous? Qu'est-ce que l'univers sur ce mois qui... Oula, bon bah il y a celle-ci qui a giclé, qui a sauté, pardon. Qu'est-ce que l'univers a en réserve pour nous sur ce mois qui commence? On va prendre celle-ci, elle sort du paquet. Ah, on va en prendre celle du dessous. Allez, hop. Et en 5. Alors en 5, on y va utiliser l'oracle, la magie des saisons. Quel est le message principal de cette nouvelle lune? Quel est le message principal de cette nouvelle lune? Alors, quel est le message principal de cette nouvelle lune? On va prendre celle-ci parce qu'elle sortait un peu du paquet aussi. Au cas où, s'il y a des choses qui sont pas très claires, eh ben, on dédoublera un petit peu les cartes. Donc, je fais un peu de place. Hop, je vais mettre le jeu là. Là, hop, voilà. Alors, on était... Alors, hop. La première question... Ah, attendez. J'essaie de faire comme ça pour que je le vois bien. Alors, la première question, c'est ici. Qu'est-ce qui est bon de laisser derrière nous pour faire de la place? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'équinoxe d'automne. Et nous avons le 6 de bâton. Donc, qu'est-ce qui est bon de laisser derrière nous pour faire de la place? Donc, alors déjà, le 6 de bâton, on est sur quelque chose à la base de victoire. Hein. On est vraiment sur la victoire. Alors, est-ce que peut-être qu'on nous demande de laisser un petit peu, du coup, ces intentions de célébration, parce qu'on a quand même... on a quand même peut-être une récompense, on a eu quelque chose. On a vraiment cette énergie de joie, mais de fierté, parce que le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire. On est vraiment. Vous voyez, on a normalement, c'est une couronne de lierre. Je crois que c'est. Non, de laurier, je crois.
Il y a ce côté un petit peu festif et tout qu'on nous acclame et tout. Et ben peut-être que voilà, ça va être ça. Peut-être qu'il faudrait qu'on se fasse un peu plus discret. Voilà, c'est ce qui me viendrait à l'esprit. Peut-être que sur ce dernier mois-là, on était peut-être mis trop en avant. Et là, on va nous dire, laisser peut-être d'être un peu plus discret. Par contre, l'équinoxe d'automne, on est quand même sur une transition. On arrive de la période un petit peu joyeuse, on va sur la période sombre. Et moi, je trouve ça va très bien ensemble. Pourquoi? Parce que sur le 6 de bâton, on est vraiment sur cette énergie de joie et de fierté, on nous acclame, on est vraiment dans la lumière. Et l'équinoxe d'automne, justement, nous dit de passer de la lumière à notre partie, au côté sombre. Donc là, on nous dit de nous retirer de la lumière, donc du feu des projecteurs, j'ai envie de vous dire. Donc on est très en avant, on s'est mis très en avant, je suppose. Et là, on nous demande de nous retirer un petit peu. Laisser peut-être la place aux autres. Voilà, c'est comme ça. Désolé au début, le temps que ça démarre, hein, euh, donc voilà. Donc, et je trouve ça soit. Et là, comme on le voit bien, hein, de toute façon, on a ce personnage qui est dans la lumière, et là, on a cette femme qui est dans l'ombre. Par contre, on n'est pas dans la bataille, hein. On passe le flambeau, en fait. Donc là, on va vraiment aller. On va se retirer un peu. On va se retirer. De toute façon, et puis c'est ça la période sombre. On est là aussi pour se retirer un petit peu. Donc voilà, sur qu'est-ce qu'on doit laisser un petit peu derrière nous? Bah, c'est de se remettre un petit peu, bah, se retirer un petit peu et laisser la lumière aux autres. Et nous, on va aller se poser un petit peu, on va plus tranquille et ça nous permettra aussi peut-être de se reposer. En 2, quelle nouveauté va faire son apparition sur bah, cette nouvelle période justement? On a la pomme d'amour et on a le 2 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être cette pomme d'amour? Euh, alors, est-ce que ça peut être quelque chose d'un petit peu de gourmand? Donc, est-ce qu'on va avoir je sais pas, peut-être ce côté gourmand, je sais pas. Après, le 2 de bâton, on a invité du coup bah, du coup à inventer, enfin, enfin, normalement, c'est quelqu'un qui va aller un petit peu à la découverte du nouveau monde. Donc, vous voyez, là, on a la carte, hein, il regarde un plan et tout. Donc, il regarde où il va. Là, la question, c'est quelle nouveauté va faire son apparition? Bah, peut-être que, bah, du coup, on va être, peut-être aller chercher des choses, bah, peut-être aller chercher peut-être la cuisine, parce que je vois cette pomme d'amour. On a une petite phrase dessous, tout ce qui t'attire n'est pas forcément ce qui est parfait. Regarde au-delà des apparences. Intéressant. On nous dit de regarder au-delà des apparences. Et le 2 de bâton, justement, on est sur ce côté de recherche, hein, d'aller regarder un petit peu l'horizon, à regarder un petit peu euh, ce qu'il y a un petit peu devant nous, hein. On a, on a aussi dans ce 2 de bâton, normalement, on va évaluer des choses, hein. Mais on va se projeter, hein. Donc là, on nous dit de faire attention aux apparences par rapport à ce qu'on va aller se projeter. Donc là, pour la nouvelle apparition, la nouveauté qui va apparaître, là, on va nous demander, faites attention, peut-être que du coup, il faudra qu'on regarde devant nous, qu'on avance un peu plus, mais il faudra se méfier des apparences. Mais moi, j'ai quand même, je vais vous le dire quand même, parce que je voulais le dire au début, moi j'ai ce côté aussi un petit peu de nourriture, hein, parce qu'on a de nourriture et de... Moi je vois bien cette nouveauté, comme on arrive dans cette période sombre, bah, peut-être qu'on va se mettre aussi un peu plus à la cuisine, hein. On va essayer de se découvrir une passion peut-être pour la cuisine. Je sais pas pourquoi je ressens ça quand je vois ça. Donc, donc voilà. Moi, je sais pas pourquoi je vois ça. Je vois vraiment la recherche et la cuisine. La cuisine ou quelque chose un petit peu d'artistique aussi, hein. Parce on a des cristaux, on a une petite dague, on a quand même, on a des herbes autour. Donc, il peut y avoir aussi ce petit côté rituel. Donc, alors, la cuisine peut être un rituel, hein, si on travaille la cuisine avec conscience. Mais il y aura
il y a peut-être une activité, quelque chose qui va s'ouvrir à nous, hein. Ça va être vraiment une nouvelle découverte, hein. Hop, donc ça va être la nouveauté peut-être qui va apparaître sur sur ce nouveau cycle. Alors, après, nous avons quelle énergie va nourrir mes intentions durant cette phase? Donc, quelle énergie va nourrir mes intentions durant cette phase? Donc, il y avait celle-ci qui s'était retournée. Donc, la mélasse. Alors, je sais pas du tout ce que c'est que la mélasse. Euh, quelle énergie va nourrir mes intentions durant cette phase? Alors, je reviens quand même sur la cuisine, hein, parce qu'on a quand même, encore, hein, vous voyez, hein, on a cet effet de cuisine, de cocooning, hein. Pour avancer, tu dois savoir où tu vas. Alors, ah oui, je l'avais pas tiré aussi. Oh, alors là, dis donc, on est encore sur les bâtons, hein. On est sur les bâtons. On est encore sur ce domaine d'action, de feu, hein. C'est un truc de fou quand même. Donc là, en plus, on a le roi de bâton. Donc on a quelqu'un qui entreprend, hein. Donc voilà. Donc là, je pense que la question, c'est quelle énergie va nourrir mes intentions durant cette phase? Bah là, je pense qu'il faut qu'on aille se mettre à l'action, qu'on se bouge un petit peu quand même. Parce qu'on est vraiment sur cette énergie de feu pour l'instant, on est vraiment dans cette énergie. Et là, on nous dit peut-être de bouger. Là, on nous a dit de nous retirer, certes, mais de la lumière, donc nous mettre en arrière, mais on ne nous dit pas non plus spécialement de nous reposer peut-être. On nous dit plutôt peut-être de passer à l'action, mais plutôt dans le côté invisible. Et donc là, on est vraiment dans la recherche de ce qu'on va faire, hein, quand même, hein. Et là, peut-être qu'on a trouvé. Mais la mélasse, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, je vais aller voir quand même dans le livre, parce que ce serait dommage de passer à côté. Alors, hop, on va prendre le petit livre, parce que, alors, peut-être que vous savez ce que c'est que la mélasse, mais moi, je ne sais pas. Euh, alors, alors déjà, les mots-clés, c'est stagnation, paresse et manque de motivation. Ah, tiens donc. Et là, vous voyez, en plus, c'est un peu contradictoire, hein, parce que là, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, on est sur quelqu'un qui est entreprenant à la base, hein. Donc là, il y a vraiment deux cartes contradictoires ensemble. Alors, et la question du coup, c'était quelle énergie va nourrir mes intentions? Tiens, donc. Bah, du coup, on va aller voir un petit peu. Cette carte vous conseille également de ne pas prendre de décision hâtive. Ah, tiens, on nous le disait là aussi. Pour le moment, prenez soin de vous, dont ce que vous avez besoin, bien sûr, mais retardez toute décision radicale. Ok. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'elle représente une période d'incertitude où le chemin à suivre n'est pas clair. Et vous voyez, là, on était vraiment dans la recherche, hein, de ce chemin, avec ce 2 de bâton. Bah là, alors peut-être que du coup, on nous dit, bah justement, bah, peut-être que là, c'est la situation du moment. Et là, on nous dit, allez, bouge-toi avec ce roi de bâton. Donc là, pour moi, quelle énergie va nourrir mes intentions? Bah, pas se laisser aller, justement. Pas laisser. Et on y va avec notre roi de bâton. Moi, je le vois comme ça. Pareil, hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En 4, qu'est-ce que l'univers a en réserve pour moi? Le labyrinthe, ok. Donc je vous montre un petit peu les cartes, c'est vrai que je le fais pas systématiquement. Et on a les amoureux. Tiens. Et donc la question c'est, qu'est-ce que l'univers a en réserve pour moi? Alors, peut-être que en ce moment, alors, on va faire deux choses parce que là j'ai l'impression quand même qu'on parle quand même d'amour. Euh, donc, on va dire pour les personnes, on va dire célibataires, euh, peut-être que vous vous sentez actuellement justement un petit peu perdu. Et, euh, et du coup, bah, vous allez, enfin, il y a quand même la transformation parce que je vois ce papillon, hein, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, il y a un petit papillon de nuit. Et même si ta voix n'est pas claire, elle est là, à attendre que tu te laisses guider.
Moi, je pense que on va oublier les amours, enfin ce que j'allais dire. Peut-être que là, l'univers nous dit, on se sent peut-être perdu, mais on va peut-être trouver la finalité. Euh, Avec la carte de l'amour, on peut avoir la carte, c'est un peu la carte du choix aussi. Mais on nous dit aussi avec l'amour, enfin l'amour, il faut peut-être s'écouter. Et on s'écoute pas assez. L'amoureux, enfin les amoureux, ça peut être une carte de choix, mais c'est aussi une carte de s'aimer soi-même et de s'écouter aussi. C'est vraiment important. Et je pense que avec le labyrinthe, on était un peu perdu. Et là, l'univers nous donne la possibilité, vous voyez, ça fait comme un petit pont pour moi, nous donne la possibilité d'avancer et de s'écouter. C'est vraiment ça, je pense. C'est vraiment, ne vous inquiétez pas, vous vous sentez perdu, posez-vous, comme sur ces amoureux là, sur ce banc, regardez devant vous, écoutez-vous, et ça va aller. Je pense que ça va être ça. C'est vraiment s'écouter en fait. Il faut vraiment s'écouter et ressentir ses propres, ses propres besoins. Sur, même si vous vous sentez perdu avec le labyrinthe, ça va aller. Donc c'est ça, je pense, que l'univers aura à nous dire sur ce mois, enfin sur ce nouveau cycle. Et maintenant, on va aller voir quel est le message principal de cette nouvelle lune. Oh, alors, vous voyez, en plus, on tire la carte avec une lune. Alors, quel message principal? Eh bien là, cette lune, pour moi, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution et en fait, on va avancer. Parce que si on regarde bien cette lune, on a des escaliers. On ne sait pas si on monte ou si on descend. Parce que vous voyez, ça fait un peu une spirale. Mais pour moi, peu importe si on monte ou on descend, ça va aller parce que regardez derrière, on a un soleil. Donc ça veut dire qu'on a vraiment cette énergie de joie quand même qui est derrière, de lumière. Et en plus, on est sur une pleine lune, hein, donc on est en plus sur une pleine lune qui est éclairée du coup. Donc là, pour moi, le message principal de cette nouvelle lune, c'est vraiment, ça va aller vraiment comme sur des roulettes. Ça va vraiment briller de mille feux. Et même si on a cette spirale, justement, cette spirale nous permet d'avancer. Une spirale, ne l'oublions pas, ce n'est pas un cercle. Un cercle, c'est toujours répétitif. Une spirale, ça avance. C'est un cycle. On est vraiment sur un cycle. Donc là, avec cette carte-là, c'est vraiment une pépite. Et vous savez quoi? On va se tirer du coup des runes de sorcière. Enfin, une rune de sorcière pour un petit peu... Alors, attendez, on va faire ça. Je vais la choisir dans le pochon, ce sera peut-être plus simple. Allez, on va prendre, hop, au milieu, hop, hop, hop. Hop, allez. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Alors, je vais aller voir ce que c'est parce que du coup, je ne sais pas du tout. Tiens, on est sur la carte. Sur la carte. Sur la rune de la femme. Alors, la signification. Donc, la signification déjà dans le tirage, on va dire. Cette rune implique un besoin de nourrir, d'entretenir une relation, une personne ou un projet. Tiens, vous avez vu? On parlait tout à l'heure qu'il y avait du coup peut-être un projet là, qu'on était à la recherche. Là, on était un petit peu paresseux. Mais du coup, là, on nous disait de nous bouger un peu quand même et y aller, foncer. Là, on nous disait quand même de s'écouter. De s'écouter parce qu'on se sentait peut-être un peu perdu. Mais de toute façon, si on attaque un projet, on peut foncer parce qu'on a quand même
cette magnifique carte avec le soleil derrière la lune. Donc là, on nous dit vraiment du coup qu'on a besoin euh, de s'impliquer, vraiment. Que ce soit pour un projet ou une relation, là, on nous dit. Par rapport à ça, ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être un projet. Mais après, écoutez-vous aussi. Elle montre un besoin de trouver de personnes de confiance, protectrices. Elle symbolise aussi la guérison et l'enseignement, voire l'enseignement guérisseur. Elle peut également mettre l'accent sur la création d'un projet. Moi, ça me parle énormément cette carte. Pareil, donc elle peut aussi indiquer des liens subtils entre les gens. Elle peut indiquer que l'un des protagonistes voit l'autre comme quelqu'un qui a besoin d'être protégé et préservé. Mais bon, moi je reste sur l'histoire du projet, comme on nous disait. Donc peut-être que, alors si vous avez un projet, bah, allez-y, hein, franchement foncez. Si vous n'en avez pas, là on vous invite quand même bah, de s'activer un petit peu. Peu importe le projet, même si c'est un petit projet. Alors quand je dis projet, ça peut être aussi bah, je cherche le mot. Ah mince, je vais pas trouver le mot. Ça, c'est souvent le soir, je perds mes mots à chaque fois. Vous trouvez une petite passion, quelque chose. Enfin voilà, pas spécialement un gros projet, mais voilà, une petite passion, mais quelque chose. Mais écoutez-vous, on est toujours hein, avec ces amoureux. Pour moi, c'est vraiment on s'écoute. On s'écoute en priorité. Et, euh, et ça va aller, tout simplement. Donc voilà, eh bien, écoutez, là ça va, on a 36 minutes. J'espère que ce tirage vous a plu. Franchement, moi ça m'a plu de vous le faire. Même si j'ai un petit peu bugué sur la pomme d'amour, parce que c'est vrai qu'elle m'a un petit peu intrigué cette carte. Ça m'a vraiment donné, enfin, fait plaisir. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez qu'on continue à faire des petites, des petits cycles comme ça. On pourrait même faire aussi, on pourrait le faire aussi pour les, parce que moi je fais les sabbats. Donc aussi, on pourrait faire des tirages. Alors à la base, moi je les fais personnellement. Après, ça m'empêche pas que moi je fasse mon tirage personnel tout seul et après je vous fais un tirage tous ensemble. Donc, et pareil, peut-être en live aussi, ça pourrait être intéressant. Donc dites-moi tout en commentaire, si ça vous plaît, si l'idée vous plaît, si et puis pareil, hein, si vous préférez tel projet ou tel projet. Vous voyez, moi pour moi ça pourrait être un projet ça aussi hein, qu'on m'invite. Hein. Donc de faire avec vous des lives qui pourraient être sympas. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.